Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau magazine sur le thème du voyage. Un voyage au cours duquel vous allez découvrir une destination autrement, faite de rencontres surprenantes et d'expériences uniques. Et ce mois-ci, Correspondance fait escale à Pékin, où nous irons à la rencontre d'un expatrié genevois qui va nous faire découvrir ses lieux coup de cœur, ainsi qu'une rencontre étonnante. Puis nous nous retrouverons ici en terre genevoise pour évoquer l'actualité à travers une exposition sur la Chine qui retrace l'histoire de la dynastie Qing. Mais sans plus attendre, on s'envole donc pour la capitale chinoise retrouver Jean-Christophe Libeskind. Cet avocat et ancien président de la Chambre du commerce suisse à Pékin va partager avec nous son expérience de cette ville pleine de surprises. Je m'appelle Jean-Christophe Libeskind, je suis avocat, associé dans le cabinet d'avocats suisse Meyer Lustenberger Lachenal et conseil dans le cabinet d'avocats chinois Global Law Office. Le 1er septembre 2003, je suis arrivé à Pékin avec ma valise en tout et pour tout. Je n'avais pas de clients, pas de contrat de travail, je ne parlais pas un mot de chinois et j'ai commencé à creuser mon trou. J'ai épousé une chinoise et nous avons un petit garçon. La Chine, c'est grand, alors que la Suisse, c'est tout petit. Ça ne faisait pas beaucoup de sens dans un autre pays asiatique. Moi, ce qui me plaît à Pékin, c'est les vestiges de la Chine impériale. Évidemment, Pékin, c'est une mégapole. Mais quand on ouvre ses yeux, on se rend compte qu'à bien des égards, rien n'a changé. Ce parc même, c'est l'un des 4 points cardinaux de Pékin. C'est le parc où se trouve le Temple du Soleil. Ce temple du soleil, il existe depuis des siècles, peut-être des millénaires. C'est un extraordinaire panorama des traditions populaires chinoises. C'est une merveilleuse carte de visite pour la Pékin que j'aimerais vous faire découvrir. J'ai souhaité vous amener dans un hutong authentique. Il y a bien d'autres hutongs à Pékin, mais ce sont soit des hutongs qui ont été rénovés entièrement et qui ont perdu tout leur charme, ou des hutongs qui sont bordés de magasins de souvenirs. Ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est un hutong où vivent des Pékinois. Ce que je trouve très plaisant, c'est que c'est calme, c'est ombragé. C'est beaucoup plus humain que le Pékin moderne avec ses grandes avenues bordées de gratte-ciel. Et là, on est en face de ce qu'on pourrait appeler un locatif, en somme. C'est sans doute à l'origine un grand yuan qui a été morcelé au moment de la Révolution pour y loger davantage de familles. On voit qu'il y a toute une série de portes. Tout ça, au fond, c'est assez ressemblant à ce qu'on trouve chez nous, mais à la chinoise. Moi, ce qui m'émeut, c'est ce côté crasseux qui recèle des joyaux, si tant est qu'on se donne la peine d'ouvrir les yeux. Ce qui m'enchante, c'est ce lien avec le passé. Il y a un petit jeu auquel je me livre souvent, ça consiste à observer les gens puis les imaginer dans un costume de l'époque. Si vous venez le soir avec le faible éclairage et quelques lanternes rouges, vous n'avez vraiment aucun effort d'imagination à faire pour vous imaginer 100 ans en arrière. Et maintenant, nous allons à Tongzhou, dans la périphérie de Pékin, c'est à 1 heure du centre, dans l'entrepôt de Hohohang. Vous pourrez rencontrer M. Zheng, que je tiens pour le meilleur antiquaire de Pékin.
je trouve c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit très bien comment ils ont été réparés. L'emplacement des pièces neuves est tout à fait visible. Ce sont les plus clairs. Donc on voit très bien qu'il ne s'agit pas du tout de créer des copies, mais qu'il s'agit bien de meubles anciens, authentiques, qui ont été réparés avec tout le savoir-faire qu'ils possèdent et qui vont être rénovés. C'est comme ça qu'ils sont en arrivant. Vous avez vu comment on les rénove. Et quand ils sortent de cet atelier, eh bien, ils sont comme ils ont été lorsqu'ils étaient là. Pékin, c'est un endroit à découvrir parce qu'au-delà des a priori qu'un étranger peut éprouver vis-à-vis de la Chine ou d'une mégapole comme Pékin, ça reste l'âme de la Chine, comme Paris reste l'âme de la France ou New York l'âme des États-Unis. Nous voici de retour à Genève au sein de la Fondation Bor qui abrite le Musée des Arts d'Extrême-Orient. Nous sommes en compagnie d'Estelle Niclès, conservatrice adjointe ici depuis 10 ans. Bonjour. Bonjour. Comme nous avons pu le voir il y a un instant dans le reportage sur Pékin, on voit que cette ville, il y a un mélange entre tradition et modernité. Vous y avez vécu d'ailleurs, vous avez fait une partie de vos études sur place. Qu'est-ce que cette ville, Pékin, représente pour vous? En tant qu'historienne, moi j'aime le Pékin du passé, mais je dois avouer que le Pékin du présent est aussi très séduisant, très attirant, surtout quand on vient de Genève, parce qu'ici passe tellement de choses. C'est vraiment une ville qui mérite d'être découverte, et puis ses habitants surtout sont très chaleureux. Qu'est-ce qui vous y a particulièrement plu? Justement, cette relation très ambiguë avec l'histoire, même dans la vie contemporaine, les Chinois sont encore très attachés à leur passé, et puis en même temps, ils s'ouvrent à une certaine modernité, mais sans être des clones de nous non plus. Et est-ce que sur place, vous avez fait une rencontre qui vous a particulièrement marqué? Si vous me demandez d'en choisir une en particulier, j'aimerais vous parler de mon professeur de calligraphie, Zhou Laoshi, Zhou Renfeng. Il est reconnu par la ville de Pékin comme étant un des trésors nationaux vivants encore aujourd'hui. Ce qui était assez extraordinaire dans la rencontre de ce monsieur, c'est qu'il avait exactement le même âge que mon grand-père. Et donc nous avons eu de très longues discussions sur sa vie et la vie de mon grand-père. Il était très curieux de savoir ce que mon grand-père avait vécu pendant la guerre, en Suisse, et de comparer ça avec ce que lui avait vécu en Chine en même temps. Et puis on se trouve au sein du Musée des Arts d'Extrême-Orient pour une raison bien précise. Il y a en ce moment et jusqu'au 4 janvier une exposition sur la Chine impériale, en particulier qui retrace l'histoire de la dynastie Qing. Moi j'ai envie de savoir ce que le spectateur pourrait y trouver. Comme nous fêtons les 50 ans de l'ouverture du musée, la directrice, Madame Crick, a eu envie de faire venir des œuvres exceptionnelles pour mieux illustrer nos collections permanentes. Donc nous avons la chance d'avoir des documents, des peintures, des livres imprimés, des gravures, des œuvres, des collections personnelles de l'empereur. Parlez-nous de la particularité de cette exposition, de ces pièces phares. L'armure de parade de l'empereur Tianlong, c'est très intéressant parce que d'avoir cette armure ici, on a l'impression que l'empereur est là avec nous. C'est une armure très imposante, qui présente évidemment tous les attributs impériaux. Et puis il y a une autre pièce aussi, un des rouleaux des collections de l'empereur. Comme il n'y avait pas encore évidemment d'appareil photo, l'empereur avait décidé de faire un inventaire de ses collections. Et donc il a fait peindre tous les objets qu'il possédait, les uns après les autres. Et est-ce que vous, personnellement, vous avez une pièce qui vous plaît particulièrement? Ce qui me touche vraiment, ce sont les habits. Les vêtements, parce qu'il y a une certaine intimité que l'on peut partager avec l'histoire, avec ces vêtements qui ont été portés et toutes les choses qui ont été vécues par ces gens en portant ces vêtements.
L'art chinois, qu'est-ce qu'il a de spécial, d'unique pour vous? C'est un art qui est très subtil et qui peut cacher des jeux de mots extraordinaires dans les compositions. Donc c'est vrai que c'est difficile, en n'étant pas de culture chinoise, en ne parlant pas le mandarin, d'y accéder. Mais c'est là aussi toute la saveur. Et est-ce que l'art chinois, la tradition, l'artisanat est préservé? De manière assez extraordinaire, il y a une renaissance qui s'est faite après la révolution culturelle, où les choses n'ont pas vraiment été oubliées. Mais c'est vrai que quand il a fallu, par exemple, refaire la promenade peinte du nouveau palais d'été, les Chinois ont eu de la peine à trouver un artisan qui savait travailler encore avec les techniques anciennes. Mais ils ont fini par en retrouver un dans une province reculée et puis ils lui ont accolé 2 disciples pour qu'ils apprennent et qu'ils perpétuent cette tradition. La Chine, c'est un mélange un peu détonnant entre cet artisanat très ancien et cette modernité. Comment est-ce que ça s'inscrit aujourd'hui? De manière assez naturelle, les Chinois en fait sont des gens qui s'adaptent extrêmement bien et ils ont à la fois l'envie de ce que l'Occident peut leur proposer de meilleur et puis en même temps, eh bien, ils ont cet héritage fantastique qui leur est transmis avec leur langue, avec leurs grands-parents, avec leurs parents. Donc ça cohabite vraiment très bien et c'est une société assez fascinante à découvrir. Merci beaucoup Estelle Niclès d'avoir été avec nous. Mais de rien, et puis alors bienvenue à la Fondation Bor, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. J'espère que vous avez pris plaisir à voyager en notre compagnie. Si vous voulez à votre tour partir à la découverte de Pékin ou des personnalités et des particularités évoquées durant cette émission, sachez que c'est à portée de main. Nous vous avons organisé un voyage sur mesure. Alors n'hésitez pas un instant à vous rendre sur le site internet lesmontsbleus.ch pour en savoir plus. Quant à moi, je vous retrouve dans tout juste un mois avec une toute nouvelle destination et de nouvelles personnalités à rencontrer. À tout bientôt sur Les Monts Bleus Télévision.